passage le long du cap Corse, évidemment. Passage paisible, même un petit peu trop mou même. Devant le rocher de la Giraglia. Et dans ces moments-là de mollesse relative, eh ben, je ne peux m'empêcher de penser à mon ami Alain Auboiroux, Enoch, que je salue ici, que j'embrasse, et qui nous a gratifié d'une vidéo formidable lors de l'un de ses passages de Cap Corse. C'était en juin ou juillet, je pense. Juin. Très très galère, où il a eu la sagesse de faire demi-tour 2 ou 3 fois même. Voilà. Alors, ben, si vous ne le connaissez pas déjà, Alain, allez le voir sur sa page. Je vous encourage vivement. Page YouTube, évidemment, qui s'appelle Alain Auboiroux. A-U-B-O-U-X. À visionner de toute urgence, pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà. Mais je sais qu'on a beaucoup de viewers, de youtubeurs, de suiveurs, quoi, en commun. Voilà, le Cap Corse paisible. Très très beau, passage du Cap là. Très très beau. Voilà la Giraglia. Et mollasson. Bon, bien sûr, il va y avoir un petit changement de ventounet puisqu'on passe le cap là. Voilà les marines de Barcaggio au fond là-bas. Ben, lui qui est resté planté un peu plus tôt que moi. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Ça tombe méchamment. Voilà, et là on passe devant le village de Centuri. Et de Centuri, je voudrais avoir une grosse pensée pour mon ami Jean-Phi. Jean-Phi, je t'embrasse très fort là où tu es aujourd'hui. Très fort. Alors on continue notre descente du cap au portant. Alors on a un vent entre le 150 et le 170, c'est-à-dire plein fer dans le dos. Quand on l'a comme ça, le génois est très difficile à tenir. Surtout quand, comme dans mon cas, on n'a pas de tangon. J'ai pas de tangon. Alors, plutôt que de naviguer sous génois seul, qui peut faceiller, battre, ou de le conserver malgré la grande voile et il ne tient pas, moi j'adopte toujours, quand il y a 15 nœuds de vent environ, ben, cette voilure là, c'est-à-dire grande voile haute, bien débordée, avec une retenue de baume. Alors bien débordée, ça veut dire que le rail ici est mis sous le vent à l'extrême, et la retenue de baume, c'est ce bout de bleu là, qui empêche la baume en cas d'imprévu de passer subitement de l'autre côté et d'abîmer le vide-mulet, c'est-à-dire la pièce qui tient la baume sur le mât et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et sous cette configuration que j'appellerai confort, qui est toujours ce que je privilégie à bord, ben, on marche quand même bien parce qu'on fait du 5 nœuds. Alors il oscille, 4, 8, 5, 4, 5. Bon,
D'aucuns me diraient, ouais, mais si tu tenais ton génois, tu irais beaucoup plus vite et tout. Bon, certes, là-bas, bon, ils ont grand voile haute et génois. Bon, ils sont 3 à bord déjà. Et le génois est tangonné. Moi, je n'ai pas de tangon. Et là-bas, ils sont au moteur. Alors nous, on descend gentiment sur Saint-Flour. En confort absolu. Je bouquinais là, j'étais en train de bouquiner, tranquillou. Et je vais aller me manger un petit dessert. Et ça file. Et ça file. Et on fait aussi, très important, route directe sur l'objectif, quoi. Sur le point à atteindre. Route directe, on n'est pas obligé de louvoyer, de ci, de là. Et en confort absolu, on dirait qu'on marche tout seul. Voilà, avec ma grande voile haute. Alors là, je ne fais pas route directe, cap sur Saint-Flour, le point de destination, ou précisément sur un autre point, parce que j'en ai pas vraiment. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de mouillage abrité, aucun. Alors, comment il faut faire? Comme je vais m'arrêter ce soir quand même, je ne vais pas tracer, parce que là, je dois aller sur Saint-Florent. Et ben, je vais naviguer toute l'après-midi, là il est 16h, 15h30, 16h, en attendant que le vent tombe. Alors je vais aller naviguer en périphérie de Saint-Florent, au travers, ou au grand large, confortablement, comme ça. Et en attendant que le vent tombe et que je puisse aller mouiller confortablement. Et comme il fait beau, que tout est beau, ouais, c'est pas déplaisant. Donc au lieu de faire un cap là sur le mouillage de ce soir, je vais aller longer les plages un peu du désert des Agriades, c'est ce qu'on voit devant. Et puis si le vent tombe quand je suis le long d'une plage et que ça devient mouillable, eh ben, j'irai le long de la plage. Sinon, enfin, on va voir, je sais pas. C'est une configuration un peu étrange, mais c'est sympathique parce que j'ai plus de destination où aller. Je dois maintenant me poser sur Saint-Florent. Voilà, pour une quinzaine de jours, je vais rester à Saint-Florent et dans les environs. Donc je suis arrivé sur place, je suis arrivé avec 3 jours d'avance, parce que demain on annonce du vent fort dans le cap, et que donc c'était pas demain qu'il fallait passer le Cap Corse. Cap Corse, là-haut, derrière nous, un rapide Cap Corse là-haut derrière nous. Voilà. Bon ben Saint-Flour là-bas, donc c'est notre point d'arrivée à peu près quoi. Et ben nous on promène, on va promener un peu le long du désert là, avec ce bon zef. Voir un peu ce que ça donne, si à Saleccia ou ailleurs il y a moyen de jeter l'ancre. J'y crois guère. Hein. Sinon ben, on va promener tant qu'il y a du zef. Pas belle la vie. 15 nœuds, c'est beau, c'est un peu blanc. On joue. On joue. On joue à quoi? On joue à se tester le tabasco. Mon tabasco gâtiné. Voilà. On n'a jamais eu l'occasion de le faire. Je me suis toujours un petit peu demandé qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est-à-dire naviguer sous grand voile haute et grand voile seul. Donc là, on a vu un long bord de portant. Bon, mais le portant, on s'en doutait. Mais là, on est à 90, 70 degrés du vent. Donc de ces 15 nœuds, cette belle mer est perpendiculaire à la mer également. Et voir un peu si on tient un cap. Et eh bien oui, on tient un cap, puisque là on a le cap devant. Bien sûr, on remonte un peu au près. On marche à 7 quand même. Je me mets à l'abri du vent. Donc on voit que le cap, eh bien, on le tient, on va le déborder. On marche à 107 et on est en voile haute
et grand voile seul. Et le confort est total. Là vraiment on est peinard dans une mer un peu casse-pied quand même, mais on la ressent presque pas. C'est royal. Alors la grande voile bien évidemment est débordée, hein, le rail jusqu'en bas et l'écoute pas trop bordée. On fait un bon petit cap et on est confort. Ma foi, que demande le peuple? Tabasco royal, on le voit là. Alors lui derrière, ben, il nous remonte parce qu'il a un peu de génois. Il doit avoir un peu de grand voile. Mais nous, on n'est pas pressé. On fait style, on n'est vraiment pas pressé, quoi. Après, on va revenir sur un mouillage ou sur Saint-Flour quand ce vent va tomber. Et en attendant, ben, on navigue confort, quoi, sans se prendre le chou. Et comme le but, c'est pas d'aller loin, parce que là, je vais même travailler des virements pour repartir par là-bas, quoi. J'en ai pas assez. J'en ai pas assez. On dirait que ça fait qu'une semaine que je navigue. Et je me régale toujours autant. Et puis ici, c'est beau, quoi. C'est tellement beau. Là, on longe les plages du Lotu, en bas dessous, de Saleccia. Et il y a des bateaux qui sont restés au mouillage, hein, quand même. Voilà, là, il y en a une qui est au moteur. Alors lui, là, plutôt que d'être au moteur, il se met sous grand voile. C'est encore plus confortable. S'il se mettait sous grand voile, ça serait plus confortable pour lui. Et il se régalerait. L'expérimentation continue. Donc, on a viré de bord, un peu plus loin, derrière. Mais viré de bord, on n'a pas empanné. Et il a super bien réagi, le Tabasco, au virement de bord. Et là, on redescend, redescend. On va en direction de Saint-Flour, on marche à 4 nœuds 8, 5 nœuds, et le plus fort c'est qu'il tient le cap très bien tout seul. Là il n'y a plus de pilote, et le vent s'est renforcé. Alors, bon, de temps en temps il faut que je mette un petit coup de... Non, comme ça. Un petit coup de barre. On repasse devant la plage du Lotu. Ou Saleccia, non, non ça c'est Lotu je crois. Enfin une des deux. Et là il est quoi, 17h, je sais pas quoi, 17h15. Le Tabasco il gambade toujours, il tient le cap tout seul. Hein. Malgré les rafales. Que du bonheur. Et l'autre devant qui est un Son Odyssey 37, bon il va plus vite que nous. Hein. Sous l'autre amure, il allait beaucoup plus vite que nous, et sous cette amure avec un riz ou deux dans la grande voile et des tours de génois, il va pas tellement plus vite que nous, quoi. Un petit peu quand même, si. Et nous on est total confort. Magnifiques sont les reflets des nuages sur les collines en face du cap. Magnifique. Ce sont des taches noires qui ne sont en fait que les ombres, pas les reflets, les ombres des nuages. On regarde un nuage, on regarde la colline et dessous il y a une tache noire, c'est magnifique. Bon alors voilà, le vent est donc en train de tomber. Sur notre bord de largue retour là. Et donc le temps d'arriver à Saint-Flour, je pense que ça va le faire. La mer sera un peu plus longue à tomber, mais dès que le vent tombe, c'est une promesse pour quelques heures après. Pour que quelques heures d'après, la mer soit plus ou moins docile et accueillante. Ça nous a fait une belle... Bon, il n'y est pas encore. Hein. Et puis si quand on arrive, c'est pas calme, on repart. Tant qu'il y a un peu d'air pour nous faire promener, on se régale. Voilà.
que c'est beau. Mais que c'est beau. Là, l'approche de Saint-Flour est toujours sous voile. Grand voile seul, toujours sous grand voile seul. Ouais. Il est quoi, 19h, on marche à 3 nœuds là. Et les lumières sont magnifiques, on n'est pas pressé. On n'est jamais pressé. Et on va aller se chercher un mouillage, peu importe où, on s'en fout en fait. On s'en fout. Bah, là-bas, quoi, fait en bas, on va voir. Après, s'il faut aller en ville ce soir, demain matin, promener avec le mini Tabasco, on peut se mettre au nœud. Il est docile, lui. Et il va tellement bien. Allez, place au mouillage. Il va falloir peut-être affaler la grande moelle, mon Pierrot. Et l'autre, il chante Je m'en vais. Il y a un moment que je suis parti, moi je reviens, moi. Faire un stop à Saint-Flour. Stop de Saint-Flour. L'anse de Fornel et le phare de Fornel. Voilà, le plan de la journée, c'était de naviguer tant que le vent ne se calmait pas, et surtout la mer, pour venir mouiller ici dans des conditions acceptables. Et bien c'est le cas maintenant. On arrive dans des conditions sympas, et on va pouvoir choisir son mouillage confort. Même là, s'il faut, en face là. Je serais arrivé à 15h. Il y a 3 bonnes heures, 15 et 3, 18, ouais c'est ça. Et à quoi bon? J'ai tiré des bords sous grand voile seul, je me suis régalé. Est-ce qu'ils vont vite? Ça a l'air,